La Minute, Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Les 50 Français les plus influents du monde selon le magazine Vanity Fair. À chaque fois qu'on s'apprête à changer d'année ou à quitter l'été, c'est la même chose. Qui sont les plus grandes fortunes? Qui sont ceux qui comptent dans le pays ou dans le monde? La récente sélection du très chic magazine Vanity Fair est plutôt amusante. Qui sont ces Français qui rayonnent dans le monde? Pas vous? Pas moi? Bon, tant pis. La femme ou l'homme de votre vie n'aura qu'à se replonger dans le magazine sans même vous regarder un instant. Le number one porte bien son rang. C'est Florian Zeller, cet auteur de pièces de théâtre et de scénarios que les Américains adorent. Oscar du meilleur scénario pour The Father avec Anthony Hopkins, adaptation par lui-même de sa pièce Le Père avec Robert Hirsch, et ça continue avec la préparation de The Son, adaptation du fils, Hugh Jackman et Laura Dern pour la version anglaise en 2022. Et en plus, le monsieur est plutôt jeune et plutôt mignon. Un grand bravo à lui, c'est mérité, on n'est pas jaloux. En deux, Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, pour ses vaccins, c'est ok, on comprend, quoi qu'en disent les révisionnistes. En 4, Omar Sy pour sa percée sur Netflix avec Lupin, ce qui le hisse désormais au rang des acteurs et producteurs pour Netflix. Omar, nous avions préféré Intouchable. En 5, Karim Benzema, non pas pour l'affaire des sextapes, ça s'est oublié, mais pour ce tir du pied gauche dans la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. En 9, Nicolas Julia, le jeune PDG de Sorar. Ah, ça c'est une sacrée histoire. Imaginez un jeune garçon du côté de Perpignan qui à 12 ans collectionne les vignettes des joueurs de football. Vous savez, les Panini. Et qui, quelques années plus tard, avec un associé versé dans le digital et les blockchains, s'empare de ce que l'on appelle les non-fungible tokens, NFT, pour traduire digitalement les Panini et lancer une spéculation mondiale. Et après quelques années difficiles, très peu, voici que tout le monde investit dans ce coup de génie, 580 millions d'euros, la plus grosse levée de fonds pour une start-up française. Et du coup, le Panini digital de Ronaldo coûte pas moins de 250 000 euros déjà. Bon, je vais pas vous citer tous les noms, c'est dans le numéro de décembre de Vanity Fair. Et Aya Nakamura est à la 39e place, mais rassurez-vous, on ne va pas vous l'imposer. On préfère Kate Edmondson, que notre programmateur de Crooner met à la place 13 des chanteuses américaines les plus smart au monde. Et n'allez pas acheter de Panini numérique, pensez à un cadeau fongible pour votre famille. Well, now a jingle bell, a jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, a jingle bell, a jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in the jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go a-riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. Well, that's the jingle bell rock. Go ahead, Roy. What a bright time, it's the right time
little jingle. I like to mix and a mingle in the feet. You know when I start to hear this beat, yeah, I like to go out in the street, yeah, and hear the jingle, jingle, ring-a-ling-a, walking in a winter wonderland, yeah, walking in a winter wonderland. Woo, I like to jingle and mingle, yeah, yeah, yeah. Jingle, 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 yeah, jingle, jingle, jingle. I'm walking winter wonderland. I jingle and ring-a-ding-a-ling-a, yeah, I mix and I mingle, ring-a-ling-a, ting-a-ling-a, I got to mingle, that's a... Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur lecrooner.fr.